Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Aujourd'hui, nous allons écouter le général de Dieu, le pasteur Yves Castanou, qui nous présente le Dieu illimité, le Dieu qui n'a pas de limite, le Dieu qui peut tout. Et comment attirer la faveur de ce Dieu si puissant. Le général de Dieu nous parle dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Chaque samedi, nous publions de nouvelles vidéos d'édification spirituelle. Nous partageons les secrets des généraux de Dieu. Alors, écoutons le général de Dieu, le pasteur, l'apôtre Yves Castanou, qui nous parle du Dieu illimité et comment activer la grâce de ce Dieu. Écoutons-le. Le monde par toi. D'abord, il te transforme toi-même, dis Amen. Et il transforme le monde par toi. Oh, mais c'est ce qu'il veut faire. Quelqu'un me donne un bon Amen. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, tu as soif de moi. Et là, il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je suis le Dieu illimité. Entre parenthèses, le Seigneur m'a dit, ne crois pas que... Parce que pendant longtemps, je disais, les 7 manifestations de l'Esprit. Il dit, non, tu veux me limiter à moi, à cette manifestation? Le Dieu, un Dieu aussi illimité que moi, je ne manifeste pas de cette manière. J'ai dit, oh pardon, je n'avais pas compris. On connaît tout son parti. Dis Amen. Dieu ne se manifeste pas de 10 manières. Dieu ne se manifeste pas de 20 manières. Dieu se manifeste d'une infinité de manières. Et Dieu ne fait pas la même chose tout le temps de la même manière. Laissez ça. Ne mettez pas notre Dieu dans une boîte pour dire que Dieu fait toujours comme ça, c'est faux. Oh, j'ai pas entendu ton Amen. Donc, je suis en train de t'expliquer que ton Dieu, c'est le Dieu illimité, des cas illimités, des situations illimitées. Rien ne lui est impossible et rien ne t'est impossible à toi non plus. Je vais entendre ton Amen à ton Jésus. Oh! Quelqu'un me donne un bon Amen. Le Dieu illimité, Dieu se révèle de manière totalement illimitée. Dieu peut tout faire. Mais toi, tu dis quoi? Est-ce que toi, tu le cherches? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as besoin de lui? En fait, tu as besoin de Dieu pour tout. Parce que tu es incomplet. Voilà pourquoi chaque fois que tu sens frustration, il manque quelque chose. Ce quelque chose-là se trouve en lui-même. Tu manques la paix vient de Dieu. Tu manques la joie se trouve en lui. Tu manques la stabilité se trouve en lui. Tu manques la réussite, mais la réussite se trouve en lui. Tu manques la sagesse se trouve en lui. Tu manques l'intelligence se trouve en lui et vient de lui. Qu'est-ce qu'il te faut dans la vie? Tout est... La richesse aussi à lui appartient l'honneur, la puissance, la gloire, la richesse, l'élévation, la domination, la victoire. Tu veux quoi? La victoire sur les ennemis, ça se trouve en lui. Donc, quand tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Mais il faut que tu crois qu'il existe. Et il faut que tu le cherches jusqu'à ce que tu le trouves. Ne t'arrête pas, parce que Dieu ne vient pas répondre à tes prières quand tu veux. Dieu répond quand il a décidé de répondre. Dieu répond quand il a décidé de répondre. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Quand tu me cherches, tu cherches quoi? J'ai dit, ah bon? Il dit, je suis tout. Que veux-tu que je fasse? C'est là que j'ai vu une autre dimension. Donc quand on dit chercher ma face, mais quand tu cherches sa présence, mais dans sa présence, il y a tout. Alors toi, tu veux quoi de moi? J'ai dit, ah! On m'a jamais posé cette question-là. J'ai commencé à écrire. J'ai dit, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Il dit, ok, tu auras ma présence. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'ai soif de ton amour, de ton amitié, de ta communion. Rappelle-toi, la communion. Dis Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que l'amour de Dieu le Père soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13, verset 13. L'amour de Dieu soit avec tout le monde, avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et bien il dit, dis avec moi, la communion du Saint-Esprit soit aussi avec vous tous. Il dit, moi je suis le Saint-Esprit.
quand je viens vivre en toi, ce qui m'a motivé quand je suis venu vivre en toi, c'est parce que je t'aimais. C'est l'amour. Et je sais aussi que sans moi, tu ne pourras rien faire. Je suis le paraclet. Je suis le consolateur. Je suis tout ce dont tu as besoin. Jésus n'a rien fait sans moi. Je suis Dieu. Blague pas avec moi. Attendez. On m'appelle Dieu, le Tout-Puissant. Quand je rentre en scène, rappelle-toi au jour de la création, quand il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, quand il y avait le chaos sur la terre qui a été plongé par les ténèbres lorsque Dieu a mélangé l'ancienne création. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Rappelle-toi, quand le Père voulait faire quelque chose sur la terre, il m'a envoyé. J'ai commencé à planer sur la surface des eaux. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, qui a établi la lumière que le Père a prononcée? C'est moi. Je suis l'exécuteur des desseins de la volonté, de la puissance de Dieu sur la terre. Rien ne se fera sur la terre si ce n'est pas moi. Honore-moi, respecte-moi. Que veux-tu de moi? Je viens vivre en toi parce que je t'aime. Le Père t'a aimé, le Fils t'a aimé et moi je t'aime. Je suis Dieu, respecte-moi, reconnais-moi comme étant Dieu. Je ne suis pas ton copain, je suis d'abord Dieu. Je suis ton roi, ton ami, oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis Saint-Esprit, je veux la communion avec toi. Donne-moi cette soif de vivre avec toi. Le mot koinonia, c'est le mot qui veut dire aussi amitié ou intimité profonde ou partenariat. Je veux toi, je veux t'aimer. Donne-moi la grâce de t'aimer comme on ne peut pas aimer. Je refuse un amour asymétrique, je refuse. Si toi tu m'aimes, alors travaille mon cœur pour que moi je t'aime comme. Comme ça, toi et moi, c'est une affaire de comme, tu vois. Je t'aime comme tu m'aimes et comme tu m'aimes, moi je veux t'aimer. Oh Saint-Esprit, transforme ma vie, transforme mon cœur. Je veux vivre avec toi la koinonia, la communion, l'amitié. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? De quoi tu as soif? Tu dis j'ai soif de l'amitié. Je veux ton amitié. Fais-moi grâce. Il dit je te la donne. Dans le mot koinonia, il y a l'amitié. Dans le mot koinonia, il y a le partenariat. Ça veut dire Dieu et toi travaillons ensemble. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un avec qui il va travailler pour faire le bien, pour toucher, pour guérir, pour faire ce qu'il a envie de, ce que le Père veut faire. Il le fait par l'Esprit. Et l'Esprit dit, je cherche quelqu'un. Es-tu cette personne? Ou bien il faut que j'en trouve un autre? Je dis, Seigneur, je suis candidat. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux ton amitié. Oh, Esprit de Dieu. Mais il faut que tu aies soif. Et je suis en train de parler seul. Seigneur, aide-moi. Oh. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Dis-moi, si tu as soif, la soif va te pousser à aller chercher des livres. Voilà pourquoi je vous ai recommandé certains livres. Parce que j'ai dit, mais ces livres-là m'ont aidé hier. Il faut chercher Dieu. Et quand on cherche quelque chose, on prend des manuels, des manuscrits, on prend des messages, on cherche. Pourquoi on cherche? Parce qu'on veut trouver. Ça, ce n'est pas la religion, ça, ce n'est pas le pasteur, ça, c'est toi-même. Que tu te donnes un cœur assoiffé. Je veux la présence de Dieu. Je veux la totalité de Dieu. Et là même, je ne peux même pas le temps d'en parler. Les 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas cette manifestation de l'esprit. Hein. C'est plus profond que ça, mon frère. Les 7 esprits de Dieu. Lequel as-tu déjà reçu? Quelle portion de l'esprit? Jésus avait l'esprit dans les 7 onctions. La plénitude. Toi, tu es où? Dieu veut donner. Mais toi, tu es où? Mais il faut avoir soif. Le déclencheur des grâces est la soif. Il faut demander permanemment, avoir soif continuellement. Pourquoi? La soif déclenche la recherche. Personne ne va chercher Dieu s'il n'a pas soif de Dieu, c'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne cherche continuellement Dieu s'il n'a pas d'abord au préalable une soif. Voilà pourquoi quand Dieu veut te bénir, il ranime ton cœur de cette soif. Aïe, 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 la soif. La soif peut te... Tu peux même devenir bête tellement tu as soif. On te dit, mais tu ressembles à rien. Tu dis, mais maman, je comprends les bratos comme les samandes. Et quand tu as soif, tu vas chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, alors tu vas apprendre à faire comme Jésus. Tu vas prendre le temps à t'attendre à Dieu. Il y a un grand mystère dans le fait de s'attendre à Dieu. Dis Amen. Jésus s'est attendu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, c'était 40 jours. Si tu n'as pas encore trouvé le Saint-Esprit, comme d'autres l'ont trouvé, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, continue.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Continue. Multiplie. 3 jours, ce n'était pas suffisant? T'inquiète pas. Peut-être qu'il t'attend au 60e jour. Mais il ne te l'a pas dit. Lui, il regarde. Il regarde. Oh, Kobara. Premier jour, Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas de sujet de prière. Mon seul sujet de prière, c'est Seigneur, c'est toi. J'ai un point de prière. Donne-moi toi. Tout de toi. Deuxième point de prière. Je veux ton amitié. Je veux la communion avec toi. Troisième point de prière. Donne-moi cette soif de m'attendre à toi. Parce que pour rester enfermé pendant 3 jours, pendant 10 jours, mon frère, il faut une grâce. Hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dépasse. Il faut qu'il y ait comme un feu qui te brûle tellement que tu ne veux pas sortir. Comment à un moment donné tout t'ennuie. Tout devient fade, tout devient ennuyant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Je ne sais pas. I need God. J'ai besoin de Dieu. Mais de quoi? De quoi tu as besoin? J'ai besoin de tout. Donne-moi tout de toi. Donne-moi tout. Mes temps de prière, c'est Dieu. Et là, je vais énumérer ma liste. J'ai ma checklist. Je veux la soif d'aimer Dieu. La soif de ton amitié. La soif de prier. Comment un homme va-t-il prier sans cesse s'il n'a pas la soif? Tu ne peux pas, tu vas t'arrêter. Mais il existe une soif à l'origine qu'on appelle la soif de la prière. Quand elle te prend, mon frère, tu vas prier. Que tu le veuilles pas, tu vas prier. Tu vas prier. Pendant que tu es dans l'avion, tu dors. Et ce n'est pas le français, hein? Ce n'est pas l'anglais, frère. C'est le langage, c'est les scripts, le langage codé entre le ciel et la terre, entre le trône et entre le Père et les enfants par l'Esprit. Et si quelqu'un te dit, ah oui, mais vous priez trop en langue, tu es ignorant, tu ne comprends rien aux choses de l'Esprit. Quand quelqu'un te dit que vous priez trop en langue, ça veut dire qu'il n'a rien compris à l'Esprit. D'ailleurs, il vient même d'attrister le Saint-Esprit. Faites attention, beaucoup attristent l'Esprit, hein, bêtement, hein, par ignorance. Hein. Comment on va te dire que tu pries trop en langue? Tu es sérieux, toi? Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. En public, je vais prier en langue. Tu te moques de moi? Pendant que tu es en train de te moquer de moi, Dieu est en train de me donner la cartographie de ta vie. Vous blaguez? On ne prie pas en langue pour rien.